en première année, Ouais, mais tu j'avais pas la plus même long, personne. j'avais les cheveux très Oui, très longs. mais pas la même personne. Il y a plus de lumière. C'est vrai? Oui. C'est gentil. Je te Mhm. trouve très lumineuse aussi. Oh, merci. Moi, je t'en prie. Nous, on a commencé quelle année? C'est une bonne question. Et 5 ans, il y a 5 ans peut-être? Et tu as commencé avec tes stages. Ouais, j'ai commencé avec le stage d'été. Tu te rappelles qu'est-ce qui t'a... Beaucoup de gens ont posé ces questions justement. Comment c'est que tu es venu à la facto? Bah, la facto, c'est un peu un. Ça t'appelle un peu, hein, ça vient à toi. J'avais des connaissances, des amis qui m'en parlaient souvent, et puis au fur et à mesure, j'en ai entendu parler de plus en plus souvent. C'est Leslie qui est venue m'en parler un soir, et j'étais un peu perdu, j'étais un peu en recherche de trajectoire, et elle m'a fait un vrai pitch facto. Elle m'a dit que c'était ce dont j'avais besoin en ce moment même, et du coup, je me suis inscrit. Et est-ce que tu te rappelles comment tu étais quand tu as commencé à la facto? Comme dans toute formation, je pense, j'avais peur du côté scolaire et j'avais peur de l'autorité. Et j'avais aussi un peu la naïveté qu'on a quand on est comédien, quand on est jeune, où on se dit qu'on n'a pas envie d'être formaté par un enseignement, qu'on n'a pas envie d'être transformé par quelque chose de trop cadré. Effectivement, j'attends beaucoup de gens parler comme ça. Mm. Donc, qu'est-ce qui t'a fait changer de dire effectivement ça serait une bonne chose à faire? Il faut un enseignement pour pouvoir se sentir libre. Il y a des acteurs formidables qui sont de façon organique, n'ont jamais pris de cours, mais je n'étais pas de cette trempe-là, et moi, ça a changé beaucoup de choses. J'avais besoin de confiance, et je pense qu'une formation comme celle-là, qui est basée justement sur la bienveillance et la confiance, m'a apporté la confiance nécessaire pour essayer des choses, pour moi aussi me découvrir, découvrir mes outils, découvrir mon instrument, et m'a poussé à prendre des risques. Les gens qui te voient aujourd'hui, j'imagine qu'ils ont beaucoup de mal à imaginer que tu peux avoir des problèmes de confiance. Um, c'était intéressant. On a fait Londres ensemble pour l'avant-première de Ticket to Paradise. Et j'étais tellement touchée, impressionnée par comment tu t'as comporté, surtout sur le tapis rouge. Et c'était interview, 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 interview. Et tu as fait ça avec tellement de lumière et confiance et naturel. Et je me rappelle quand j'ai retourné à Paris, j'ai rencontré tout ça, les gens avaient, oh ben ça c'est Lucas, il était né de faire les choses comme ça, c'est naturel pour lui. Je me suis dit, bah c'est dingue parce que ça veut dire les gens oublient, les gens qui te connaissent bien, oublient très rapidement le parcours que tu as fait pour arriver à ça. Ce qui m'a plu ici, et c'est pour ça que c'est la seule formation que j'étais en mesure de suivre, c'est justement qu'on est vraiment tous, on avance tous dans la même direction. On a tous envie de se voir fleurir, et on se pousse tous avec bienveillance. Il n'y a pas de jugement, c'est vraiment que de la bienveillance. Il y a une sorte, il y a un amour fraternel qui se développe au bout de la deuxième année. On devient, on s'est vu à nu, on s'est vu dans tous nos états, on a vu des évolutions dans nos relations à chacun. Il se passe beaucoup de choses, et en fait, on peut pas ne pas tomber amoureux de gens qui se mettent à nu, qui se sont vulnérables et qui sont honnêtes. C'est ce que j'ai découvert ici. C'est un environnement nécessaire pour pouvoir se trouver, pour pouvoir essayer des choses. Tu as parlé beaucoup des collègues. Et tu sais que c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup en valeur ici, beaucoup d'importance, et j'ai essayé mon maximum d'enseigner les gens de comment être un bon collègue, qu'est-ce que ça veut dire d'être un bon collègue, et l'importance d'être un bon collègue. Et parce que pour moi, c'est vraiment la clé pour avoir une bonne vie dans ce métier, d'avoir un bon entourage, d'avoir des gens qui sont là pour tenir à l'auteur, booster le moral, donner un coup de pied dans les fesses quand on a besoin. Ça fait toujours du bien. Um, et j'explique à les gens, soit on est en train de faire tout ce qu'on peut pour réussir, ou soit on est en train de faire tout ce qu'on peut pour maintenir le réussite. Et beaucoup de gens qui ne sont pas encore réussis pensent de maintenir le réussite, c'est plus facile. Et j'essaie d'expliquer à les gens que c'est pas vrai. Le plus qu'on est en train de réussir, le plus qu'on est entouré par les gens qui vont essayer de nous influencer, on est plus traité comme un objet. Donc, le plus qu'on a besoin de notre entourage. Ouais. Est-ce que tu peux parler un petit peu de ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu as des collègues de Le Facto qui a resté autour de toi? Aujourd'hui, mon noyau dur dans ma vie, ce sont des gens de la facto.
Quand on se retrouve sur un tournage, c'est quand même un microcosme où on va rentrer pendant 3, 4, 5 mois, où on est avec toute l'équipe technique, et c'est beaucoup de gens, beaucoup d'histoires personnelles, donc on rentre dans un tunnel. Moi, j'ai toujours une petite descente après les tournages, ce qui est normal, je pense, parce qu'on est un peu déraciné, enraciné, déraciné à nouveau. Mais pour moi, c'est fondamental d'avoir son noyau dur quand on revient à la vie active pour être remis à niveau, quoi. Et je sais qu'avec mes amis de la facto, c'est cette remise à niveau constante, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Si je suis un peu mal, si je perds un peu le cap, je sais qu'il va y avoir ce soutien. Et si c'est le contraire, si je sens que je m'enflamme ou que je perds le sens des réalités, je sais que je vais être bien rappelé à l'ordre, je vais être bien, oui. Il y a beaucoup de gens, surtout les gens qui n'est pas dans ce métier, je pense qu'ils ont beaucoup de mal à se comprendre pourquoi autant de travail de développement personnel, l'importance de comprendre vraiment la psychologie de toi-même, de les gens, pourquoi tout ça c'est important. Mon travail, tu ne peux pas être un acteur fort si tu n'es pas une personne forte. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre ça. Mais beaucoup de gens n'arrivent pas du tout de comprendre le business et de comprendre à quel point de faire de films, le moment de jouer, à quel point ça représente un si peu pourcentage de le travail de l'acteur. Ouais. Et à quel point il faut être bien dans tes baskets et forte. Pas forcément pour juste jouer bien, mais pour toutes les choses qui vont tout autour, le business. Parce que c'est un milieu aussi qui peut être complexe. Il y a de la compétition, il y a des égos. Et être en mesure d'apporter, être fort de ses principes et de ses valeurs et de les apporter sur un plateau, ça ajoute une mission qui apporte aussi confiance en soi, je trouve. Déjà à aimer le personnage, à ne pas le juger. Parce qu'on ne peut pas jouer de façon organique un personnage qu'on juge. Ça a révolutionné complètement mon approche du personnage et du travail. Le moment d'avant, le moment d'après, c'est-à-dire d'où j'arrive quand j'entre dans cette scène et où je vais en quittant cette scène. Puis l'urgence, quel est mon enjeu dans cette scène, qu'est-ce que je viens défendre, qui je dois convaincre, qu'est-ce que je dois gagner. Et ça aussi, ça apporte, tous ces éléments-là apportent beaucoup de richesse parce que ça vit dans le regard. Et puis surtout, ça permet de se plonger dans son narratif et d'oublier la caméra, le chef-op, le son, le maquillage, les écrans, et d'être vraiment dans sa bulle. Ça rend les choses vraiment organiques, ça rend les choses honnêtes. Tu as appris que l'importance, comment tu peux juger si tu es en train de bien travailler. Donc, est-ce que c'est facile, est-ce que c'est fluide, est-ce que c'est fun? C'est ça, je me souviens de ce coup de fil qu'on a eu la première fois que je me suis retrouvé sur Émilie. C'était mon premier jour et j'étais une biche dans les phares d'une voiture, quoi. Et il y avait tellement de monde, c'était une grosse machine. Et je me suis dit, c'est quand même, ça me dépasse. C'est beaucoup trop gros pour moi, tout ça. Donc le syndrome de l'imposteur qui refait surface. Et donc je t'ai appelé dans ce moment-là. Et tu m'as dit, c'était très court et très concis, tu m'as dit, il faut que tu t'amuses. If it's not fun, it's not meant to be. Et tout de suite, je me suis rappelé qu'on n'envoie pas des fusées dans l'espace, qu'on ne guérit pas la famine, que c'est juste de l'entertainment et de l'échappatoire et qu'il faut prendre du plaisir. Et cette notion de plaisir, ça change beaucoup de choses aussi. Après, parfois, il y a des enjeux tellement qu'on se fixe soi-même, mais il y a des enjeux qui nous sortent de ça. On a l'impression que ce film est déterminant par rapport à la trajectoire de carrière qu'on a envie d'avoir, ou ce film est déterminant parce qu'on a tellement envie de travailler avec cet acteur qu'on admire. Et donc on perd la notion de fun, mais j'ai envie de dire, c'est l'élément principal de cette profession. Tu te rappelles ton premier bande de mots que tu m'as montré? Ah, c'était génial, ça, ouais. J'étais fier de cette bande de mots. Tu te rappelles mon feedback? Ça m'arrive de revivre des choses comme ça, mais les autres ne prennent pas comme tu l'as pris. Parce que j'aime pas donner mauvais feedback par mail, donc je te demandais un rendez-vous. Et donc on était face à face. Et la seule chose que je pouvais te dire, c'est que j'ai absolument détesté. Oui, c'est ça. C'est le absolument, j'avais encore un peu d'espoir. Je me suis dit, ah, et en fait, non, c'était.
détesté et s'il te plaît, promis-moi que personne ne va jamais le voir. Mais tu as super bien réagi parce que je me rappelle, tu avais dit quelque chose comme J'ai dit j'espérais que tu me dises ça. oui, que ça, dans un sens, ça t'a rassuré. Ouais, parce que j'espérais, je t'estimais tellement et je me suis dit si elle trouve cette bande démo vraiment bien, même si j'en étais satisfait, mais je savais que c'était pas ce que j'étais capable d'accomplir. Et je me suis dit si elle est satisfaite de ça, il y a quelque chose qui va se briser. Et tu as absolument détesté. Détesté. Dans ce business, tout le monde est tellement pressé de réussir, tellement pressé d'avancer, pressé. Donc, très souvent, ils ont un problème de patience. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours touché avec toi. Il y avait ce manque de pressé. Par exemple, je me rappelle quand on avait fait le projection de le tournage pour des agences et directeurs de casting. Il y avait quoi, 2-3 agents qui t'ont contacté après. Et ça ne t'intéressait pas. Tu dis, non, pas encore, je ne suis pas prêt. Je sais, je vais sentir quand c'est le moment, je ne suis pas prêt. Et heureusement, parce que si tu n'avais pas fonctionné comme ça, tu n'aurais pas tombé sur les agents à qui tu avais besoin de tomber, qui grâce à ça a eu le casting pour Emily in Paris. Ouais. Donc, c'est tellement un bon exemple de l'importance de chaque chose à leur temps. Ouais. Pas une raison d'être pressé. Parce que moi, je savais que les choses vont marcher avec toi. Je t'avais dit depuis le premier jour. C'est vrai que tu m'as dit, le premier rendez-vous, tu m'as dit. Il n'y a que toi qui y croyais, hein, mais tu me l'as dit. Pour une raison ou l'autre, j'étais toujours un peu inquiète par rapport à ce sujet de l'humilité. Je trouve que depuis ton carrière a fait tellement un boom, tu es devenu tellement plus ancré, plus authentique, si on peut utiliser ce mot, plus proche à ton entourage. Il y a un esprit beaucoup plus généreux. La Facto prépare à ces choses-là. Tout est tellement basé sur la bienveillance, sur la considération de l'autre, sur l'empathie, sur le respect, sur la patience, qu'après 2 ans de cette formation, on ne peut pas retourner dans la vie active et adopter d'autres comportements. Je ne sais pas si j'ai eu la tête froide, parce que c'est vrai que quand on travaille pendant 15 ans et que du jour au lendemain, je me retrouve avec une sorte de visibilité un petit peu virtuelle, parce qu'on parle de streaming, on parle de réseaux sociaux, et on traverse un peu une crise identitaire. Et c'est compliqué parce qu'on est dans une position où on ne peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre parce que c'est une chance. Et du coup, il faut apprendre à faire la part des choses entre c'est une chance immense ce qui m'arrive, j'ai énormément de gratitude, mais en même temps laisser la place à qu'est-ce que moi, en dehors de cette profession, qu'est-ce que je suis en train de vivre, comment ça résonne. Et dans ces moments-là, c'est important d'avoir un bon entourage. C'est important d'avoir un bon entourage pour juste remettre les choses à plat, prendre du recul et se rappeler encore une fois que c'est juste du divertissement et qu'il ne faut pas se laisser absorber dans quelque chose de trop qui nous dépasse. L'acting ne doit pas être le centre de tout. Et ça va enrichir justement l'acting que de ne pas être complètement focus là-dessus. Ça va alléger les choses. Je pense que ce qui a changé avec le temps, c'est que on est rentré dans quelque chose de plus familier, tout en gardant le respect qu'on a l'un pour l'autre. Et puis aussi, à partir du moment où on a construit tout ça ensemble, il y a quelque chose un peu d'indéfectible, quoi. On a une connexion qui est forte. C'est exactement le mot que j'étais prête à utiliser. Et c'est pour ça que c'était dingue pour moi de t'avoir à l'avant-première. Et je me souviens, et je te l'ai dit déjà, mais le plus beau moment, un des plus beaux moments pour moi de ma carrière, ça reste aujourd'hui quand tu es sorti de cette salle et que moi j'attendais ta validation, parce que tout ça on l'avait construit ensemble, et que tu es arrivé les yeux humides et que tu m'as regardé droit dans les yeux et tu m'as dit well done baby. Et ça a été c'est un moment que je garderai
forever. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui a suivi tout le trajet, qui a suivi tout le parcours, qui est en mesure de comprendre. Et moi, c'est les messages à 3 heures du matin qui me faisaient le plus plaisir. What are you wearing? À 3 heures du mat, ça apporte une certaine chaleur, ça permet de sentir qu'il y a toujours une possibilité, quoi. Et pour finaliser, est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Est-ce que tu as des tips, quelque chose en particulier que tu aimerais transmettre à de nouveaux acteurs? Du peu que j'ai appris sur ces 4 dernières années, je dirais que le plus important, c'est de miser sur le long terme, de prendre le temps, de ne pas céder à l'urgence, de ne pas céder à l'image qu'on se fait d'une carrière, du cinéma, d'accepter chaque étape, de vivre chaque étape, vraiment prendre le temps de se rappeler pourquoi on fait ça, de prendre du plaisir en le faisant et de faire confiance au processus. Oh, bah merci, baby. C'est vraiment un plaisir. On se fait un petit câlin, non? Oui. Allez. On se fait un petit câlin.